Top 26. Aujourd'hui, il n'y aura pas de blablabla, ou en tout cas, on l'espère. On n'en doute pas, avec un projet extrêmement intéressant et accrocheur. On a le plaisir de recevoir ce matin, c'est le dossier Les Tramways des Collines. Pour ceux qui ignorent ce que représente et ce que va représenter, parce qu'on est optimiste et on l'espère en tout cas que ce projet va pouvoir il y a des bonnes nouvelles en principe, avoir lieu. Il y a certainement de l'espoir et des bonnes nouvelles à venir. On va voir si c'est des bonnes nouvelles. C'est les tramways des collines. On va vous expliquer un petit peu son tracé. On a le plaisir de recevoir le président du collectif pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre, qui est Philippe Musarella, qui est avec nous, qui est un médecin à la retraite, mais surtout aujourd'hui engagé dans ce combat et dans cette action pour le collectif de la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre. Bonjour Philippe Musarella. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Donc, et effectivement, bon, je continue à me présenter un petit peu, puisque vous avez déjà donné mon titre de mon ancienne profession. Tout à fait. En fait, je suis assez sensible finalement à tous les problèmes de santé publique. Voilà, donc, et à travers ce dossier que vous avez présenté aujourd'hui, en fait, c'est la pollution atmosphérique qui m'a le plus intéressé dans cette démarche de projet. La pollution invisible. La pollution invisible. Qui tue. Et que je suis bodoré de par ma profession, mais qui m'a été encore plus mise en évidence lors de projets finalement de création de voies nouvelles dans Marseille. Et c'est un projet de voie comme la Linéa, qui est la sœur jumelle du boulevard urbain sud. Et c'est à partir de là, en 2015, que notre association s'est créée, justement parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait des voitures qui se mettent dans des voies nouvelles, puisque c'est ce qu'on appelle un aspirateur à voiture quand on crée des voies nouvelles. Et dans nos quartiers, il y aurait eu 35 000 voitures qui auraient déboulé tous les jours devant les fenêtres des gens, avec toute la pollution que cela représente. Tout le CO2 qui se dégageait. Exactement. Tout à fait. Vous êtes en plein dans l'actualité déjà. Déjà il y a 5-6 ans. Il y a 5-6 ans déjà. Voilà. Il y a 5-6 ans. Alors justement, on va y venir avec profondeur juste après, j'allais dire docteur Philippe Musarella, mais je crois que voilà, votre sensibilité en tout cas, cette proximité avec la santé publique, on va parler de santé publique. Vous êtes aujourd'hui accompagné de Philippe Sion, ingénieur dans la fonction publique, qui est donc membre du CA du collectif, donc je le rappelle, pour la sauvegarde et l'animation du pont vert de Saint-Mitre. Pour ceux qui s'en souviennent, nous on avait passé un moment à l'époque extrêmement intéressant avec Philippe, qui était venu, Philippe Sion, sur les zones de Radio Galère il y a déjà 2 ans. Le temps passe très vite. C'était dans le cadre des élections municipales de Marseille. C'est un chapitre qui s'est refermé. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'intérêt commun et d'un projet qui est extrêmement porteur. Philippe, merci d'être avec nous et d'avoir accepté l'invitation de Radio Galère. Bonjour à vous. Bonjour et merci aussi à vous de nous avoir invités. Avec grand plaisir. On va donc évoquer un petit peu l'ADN de ce collectif. Vous l'avez vu, on est face à un orateur, Christian et Richard, 2 orateurs qui savent très bien s'exprimer et surtout qui vont pouvoir nous décrypter un petit peu, parce que quand j'en ai parlé un petit peu autour de moi, on m'a dit « Ah oui, j'ai entendu Tramway des Collines, mais alors du coup, est-ce que c'est un projet écolo? Les collines, est-ce que du coup on va supprimer de la colline? Est-ce que c'est... » Non, on va bien tout décrypter, tout développé, en sachant qu'en plus il y a des connivences ou en tout cas des soutiens de la mairie, de la nouvelle mairie. La métropole est quant à elle silencieuse et indifférente, mais bon, elle va peut-être céder, on l'espère. Mais globalement, messieurs, je m'adresse à vous Philippe et au deuxième Philippe qui nous accompagne. Présentez-nous un petit peu ce que ça peut représenter, les tramways des collines. J'insiste, auditeurs 04 91 08 28 10, venez poser vos questions à nos 2 Philippe du jour pour parler du tramway des collines. Alors effectivement, c'est le tramway des collines. Donc c'est un tramway qui a notre projet qui prévoit un trajet sur 16 km de long, qui partirait de l'hôpital Nord, faculté Nord, avec une petite variante de rattachement au niveau du lycée Nord à Saint-Louis, et qui ensuite va jusqu'à Saint-Menet, la gare de la Barrasse, en passant par Plan de Cuques et Allo. Donc vous avez bien saisi, 16 km, hôpital donc de la faculté, donc hôpital Nord, jusqu'à la Barrasse, derrière la Valentine, pour ceux qui se situent. Donc c'est un projet qui a jusqu'à Allo en plus. Exactement. Non, mais qui a du sens et en plus qui est déjà entre guillemets déjà très bien étudié. Voilà, tout à stratégique. Fait.
En fait, comme vous avez dit, c'est stratégique parce qu'à la fois c'est un arc de cercle, ce qui est quand même nouveau dans tout ce qui est le réseau finalement de transport en commun en site propre dans Marseille. Si vous regardez bien, l'ensemble des lignes de tramway ou de métro sont toutes des lignes qui vont aller vers le centre-ville. Ce sont des lignes radiaires. Il n'y a pas du tout de lignes en arc de cercle qui permettent finalement de faire une interconnexion entre ces différentes lignes. Et surtout, nous, notre projet, c'est de faire une liaison interquartier et voire intraquartier. Ça, c'est intéressant. Et dans des quartiers qui sont des quartiers périphériques de la ville, qui sont très étendus, mais en même temps très peuplés. Nous avons évalué qu'il y avait sur ce trajet 250 000 habitants environ qui pourraient être concernés par ce projet structurant de transport en commun. Et à partir de là, finalement, tout peut être mis ensuite en œuvre pour qu'on puisse rabattre sur ce transport en commun à la fois les voitures qui pourraient être installées dans des parkings relais ou voire sur la voirie, et voire même d'autres bus ou des navettes qui peuvent faire descendre les gens des collines pour aller justement prendre le tramway. Donc cette idée-là, c'est une idée structurante. Philippe Sion. Oui, donc effectivement, alors malheureusement là on est à la radio et c'est vrai que peut-être que là c'est pas évident de visualiser l'hôpital Nord, la gare de la Barrasse. Pour ça le plus simple, je vous invite à vous rendre sur le site du collectif, particulièrement sur ce projet-là, qui est tout simplement letramwaydescollines.fr. Et vous avez donc l'explication du projet qu'a déjà évoqué notre président, mais aussi et surtout un plan interactif qui préfigure le tracé tel qu'on le pense pour l'instant, mais qui reste évolutif. Donc, et on en parlera plus tard, comment est-ce qu'on compte le faire évoluer, mais vous avez déjà une très bonne idée. L'intégralité du site est réalisée avec des outils libres et gratuits, parce qu'on est une petite association, mais on a des grands rêves et on espère que les Marseillais vont les partager avec nous. Et on espère aussi. Tramway des collines, ça veut dire c'est un tramway qui va passer par les collines. C'est ce que je visualise on dans dit ma le tête. tourisme des collines aussi sur le site, le tramwaydescollines.fr. Ça semble magnifique, c'est un tramway qui va sillonner les collines de Marseille. Ça peut l'être, mais l'idée, c'est pas quand même de traverser les collines, c'est de rester au pied de ces collines. Pour pas aller défigurer ces collines ou les abîmer. Absolument, et plutôt desservir, comme le disait Philippe, les noyaux villageois afin de les interconnecter et de permettre une circulation fluide sans forcément avoir besoin de recracher du CO2 et des particules fines dans les poumons de nos enfants. C'est un tramway électrique, bien sûr. Bien évidemment. Rappelons-le. Mais peut-être à hydrogène, ça dépendra quand est-ce qu'il sera fait. À l'hydrogène, ça c'est génial. Ça va venir. On y réfléchit et le moment venu, il faudra utiliser la technologie qui sera la plus pertinente à ce moment-là. Et on n'est pas des ayatollahs sur aucun domaine, donc on fera juste le choix qui sera le plus intelligent. En tout cas décarboné. Et en tout cas décarboné, ça c'est certain. Olivier a déjà réagi à l'antenne, je le remercie, 04 91 28 10. Il nous dit tout à l'heure, Anthony, vous avez dit qu'il y a un soutien de la ville, en tout cas de la nouvelle mairie, on le rappelle. Il y a de l'argent qui est rentré surtout. C'est pas s'il va soutenir votre projet. Mais alors justement, est-ce que c'est un projet qui est quand même colossal, qui est extrêmement, à mon sens, et puis je pense que l'intérêt commun prime, mais utile et adapté. En gros, l'auditeur nous dit, ça va coûter de l'argent. Est-ce que combien, on a le budget, on a le financement? Voilà, c'est Olivier qui nous demande ça sur les ondes de Radio Galère. Est-ce qu'on a chiffré votre budget alors effectivement, sachez qu'on est une association et nous faisons une proposition. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de bureau d'études, ou voire même la métropole qui a fait une préétude pour nous. Donc c'est quelque chose que nous avons évalué, nous, en regardant ce qui s'est fait ailleurs. Et donc on a comparé effectivement le prix du revient au kilomètre d'un tramway par rapport aux autres tramways qui se font en France. Et là, vous aurez sur le site justement un tableau comparatif des prix de tramway qui sont réalisés dans les différentes villes de France. Et nous avons également une fourchette qui est évaluée par un organisme qui est national, qui donne des fourchettes entre 17 et 22 000 millions d'euros au kilomètre. Notamment quand on prend en compte le fait que nous, on a estimé que c'était 20 millions d'euros le kilomètre sur 16 kilomètres, c'est-à-dire 320 millions d'euros. Il faut le rapprocher de ce qui avait été décidé par le conseil départemental à l'époque pour faire la ligne A. La ligne A, ils avaient prévu un budget de 230 millions d'euros, valeur 2011. Donc il y a 10 ans, déjà. On peut rappeler, pardon Philippe, parce que tout à l'heure on a évoqué la ligne A. Pour ceux qui ignorent, alors nous autour de cette table, on l'avait déjà évoqué plusieurs fois, mais de rappeler un petit peu parce qu'on a l'impression que c'est une sorte de prolongement ou d'amélioration, parce que la ligne A aussi était un vrai problème.
résolu ou pas, ça c'est une grande question. Nous faire un petit topo peut-être sur ce projet-là à l'époque. Tout à fait. Il y a déjà 10 ans. Hein. C'est ça. Donc la ligne A, en fait, c'est un vieux projet, mais qui correspondait à ce qu'on appelle un boulevard urbain multimodal, dans lequel on avait prévu des voitures, des vélos et des transports en commun. Mais les transports en commun, c'était pas bien défini, puisqu'il n'y avait pas eu d'études de la métropole faites pour cette justement ligne A. On ne savait pas si c'était des bouts de bus qui passaient dessus. Donc finalement, cette ligne A de 7 km qui partait de Saint-Jérôme à Allo était en fait un bout de route suspendu. Ça partait du nulle part et ça arrivait nulle part. C'est pour ça que nous en sommes arrivés à le faire annuler par les tribunaux, le tribunal administratif et cour d'appel de Marseille. Parce que justement, il n'y avait pas une étude assez correcte en matière de transport en commun, qui soit un transport en commun qui rentre dans un réseau global de transport en commun marseillais. Donc nous, le tramway des collines, c'est quelque chose qui ne va pas s'arrêter sur la partie de 7 km suspendue dont on vient de parler, qui correspondait à la ligne A. C'est un projet beaucoup plus structurant qui part des quartiers nord de Marseille et qui va au quartier est de Marseille. C'est-à-dire, c'est vraiment... Ça correspond à ce que, à nos yeux, à nous, parce qu'on peut interpréter ce qu'a dit le président Macron lorsqu'il est venu pour son plan Marseille en grand, lorsqu'il a dit qu'il était prêt à donner de l'argent supplémentaire aux milliards. Il en a donné. Alors justement, on a cette est-ce que c'est suffisant? l'Assemblée nationale qui a voté les 32 millions. Voilà, alors pour en arriver... Il y a un kilomètre, là, si j'ai bien compris vos prix de tramway. Oui, c'est au kilomètre. Mais les 20 millions d'euros au kilomètre, en fait, nous, il faut bien voir que des quartiers nord, de l'hôpital nord, à Saint-Menet, nous passons dans des endroits qui ne sont absolument pas comparables avec le centre-ville. C'est-à-dire, pour faire un tramway dans le centre-ville, il faut déplacer tous les réseaux qui sont en souterrain, refaire tout ce qui est façade, tout ce qui est aménagement autour de la voirie. Ça a un coût énorme. D'ailleurs, à Marseille, on n'arrive pas à faire un kilomètre à moins de 60 millions d'euros le kilomètre. Donc, ce qui fait que pour nous, c'est exagéré. C'est probablement utile, mais c'est un prix qui est exagéré par rapport quand on compare les autres villes de France qui mettent en place des tramways. Et surtout quand on voit l'implantation que nous proposons dans des quartiers qui sont anciennement agricoles, anciennement naturels, sur des voiries qui existent actuellement, qui sont suffisamment larges déjà pour pouvoir mettre un tramway. Donc on n'aura pas du tout ces dépenses de 40 à 60 millions d'euros le kilomètre, comme ça va être le cas pour le tramway des Catalans, par exemple, ou de la Belle de Mai. Donc nous, notre projet, c'est un projet déjà qui peut se faire avec un tarif moindre que que les autres tramways. Et c'est un atout formidable, je m'adresse à vous deux messieurs, que ce projet-là ne soit pas astronomique. Ça va permettre en tout cas d'être raisonnable, d'apporter une vraie solution dans l'intérêt collectif. On aura l'occasion de parler tout à l'heure de l'intelligence collective et de la concertation. Ça a quand même du poids, parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est venu donc, au mois de septembre disant qu'il y a plus d'1 milliard qui va être déversé, sauf qu'on ne sait pas comment ça va être distribué. Et aujourd'hui, on sait que le transport, c'est un fléau à Marseille. Tout à fait. Donc, en fait, la solution, si vous voulez, par rapport à diminuer la pollution, c'est le transfert modal entre la voiture et les transports en commun. Malheureusement, à Marseille, nous sommes 7 fois plus étendus que Lyon. Et en pratique, nous avons 27 km de métro tramway, alors que Lyon en a 70. On a un retard énorme. Marseille, nous investissons, on nous dit qu'on investit entre 100 et 200 millions d'euros par an, je ne sais pas où, mais alors qu'à Lyon, ils investissent 400 millions d'euros par an pour les transports en commun. Donc on est loin du compte. Certes, M. Macron est venu nous apporter 1 milliard qui va donner un coup de pouce pour démarrer, mais ce qui est aberrant, à mon avis, c'est que ce n'est pas suffisant, c'est pas suffisamment ambitieux pour rattraper tout le retard que nous avons. Nous avons besoin de beaucoup plus de milliards que le milliard, qui est un bon début. Je ne crache pas sur cette manne qui arrive, mais il faut se positionner sur quelque chose de beaucoup plus ambitieux. D'autant plus qu'il y a ce qu'on appelle un plan de protection de l'atmosphère qui est retenu par le préfet des Bouches-du-Rhône. Et ce plan de protection de l'atmosphère, il doit ramener des valeurs inférieures aux normes européennes, voire de l'OMS, pour permettre à la population marseillaise de vivre dans un air sain. Or, actuellement, si on applique les normes de l'OMS, toute la population marseillaise est soumise à une pollution anormale. Alors, c'est important de le rappeler, Richard. Une question. Donc, c'est un projet qui existe depuis à peu près 5 ans. Oui. Maintenant, où en est-on et que peut-on espérer dans la concrétisation finale de ce projet, dans le temps ? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, tout le monde est à peu près prêt à suivre,
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors tout à fait, donc nous avons fait un travail de lobbying, excusez-moi du terme anglais, donc auprès des élus, anciens, nouveaux, puisqu'entre-temps il y a eu quand même de nombreuses élections, et notamment auprès de la métropole, pour que ce projet soit pris en compte, étudié en tout cas, et en sachant que tout nouveau projet est soumis à ce qu'on appelle des étapes réglementaires. Et il y a une étape réglementaire qui est incontournable, c'est le plan de déplacement urbain métropolitain. Bon, ça c'est un plan, si vous voulez, qui a une vision à 10 ans, qui permet d'y inscrire des projets de déplacement, justement, que ce soit le train, le tramway, le métro ou autre, voire même les vélos, trottinettes, etc. Bon, c'est un plan qui permet justement d'envisager où on installe ces différents transports et en même temps le financement et prévoir ce financement. Bon, si on n'est pas inscrit dans ce plan, on peut courir, ça ne sert à rien, on recommence à travailler pour les 10 ans, au-delà des 10 ans de la validité de ce plan. Or, il s'avère que, justement, cette année, le plan de déplacement urbain métropolitain a fait l'objet d'une enquête publique, et nous sommes inscrits auprès des commissaires enquêteurs, et nous avons sensibilisé les commissaires enquêteurs pour demander à ce que ce plan soit inscrit dans le PDU métropolitain. L'enquête publique a eu lieu avant l'été. Le rapport est sorti le 14 juillet 2021. Il est en ligne. Les commissaires enquêteurs ont donné un avis favorable à notre projet en demandant à ce qu'il soit pris en compte par la métropole. Donc nous sommes dans cette démarche-là, en sachant que ce PDU métropolitain, outre notre cas à nous, il y a plein d'autres observations qui ont été faites par les commissaires enquêteurs et par les associations. Parce que ça concerne, on l'avait évoqué, toute la métropole. Oui, voilà. Et puis c'est les pages 125 à 127. Il y a, pour la petite histoire, pour ceux qui ont les extraits du PDU métropolitain de l'enquête publique, ça permet d'avoir en tout cas les grandes lignes. Tout à fait. Donc en fait, commissaires enquêteurs ont dit qu'en fait, entre le nord et l'est de Marseille, ça fait longtemps que les gens réclament un transport en commun efficace. Pour justement plus se retrouver dans les queues le matin dans les voitures. Donc il dit que certes on peut ne pas faire d'axe pour les voitures, mais on fait un axe pour le transport en commun qui est essentiel. Donc il demande à ce que ce soit effectivement inscrit. Nous avons eu la chance précédemment d'avoir l'année dernière, au mois d'octobre, lorsque la nouvelle municipalité s'est installée et qu'elle a été amenée à donner son avis sur justement le plan de déplacement métropolitain avant enquête publique, à ce qu'elle mette au vote au niveau du conseil municipal le projet du tramway des collines. Donc c'est un signe fort. Un signe fort de la part de la municipalité actuelle. Ça donne de la crédibilité à votre projet. À notre projet. En sachant que bien sûr, nous ne sommes pas demandeurs à ce que ce projet se fasse dans les mois qui viennent, voire même à demander à l'inscrire dans le milliard en question. Ce que nous souhaitons, c'est d'avoir la prise en compte de notre projet. On sait pertinemment qu'après, c'est un problème de volonté politique, de volonté financière et technique pour que le projet soit repris. Mais la résistance vient surtout de la métropole, je suppose. Alors, c'est une inertie. Je ne sais pas trop si... La résistance, il y a des injures. Résistance au changement, on va dire. Voilà. Alors, attention avec le changement, c'est maintenant mauvaise idée à l'époque. Si je visualise un peu le départ de l'hôpital Nord, arrivé à Allo, à mon avis, plus on va de l'hôpital Nord vers Allo, les résistances sont fortes, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être je me trompe, mais... Alors c'est un petit peu vrai, mais en tout cas pour finir sur... Je caricature, mais il y a du vrai quand même dedans, on est bien d'accord. Mais c'est vrai que le projet reçoit quand même vraiment des voix extrêmement positives de l'ensemble des politiques de la région. On a le soutien, bien sûr, comme le disait Philippe, de la ville qui a inscrit le tramway des collines dans son plan. Donc que ce soit la gauche, l'extrême gauche, le centre. On a fait une conférence de presse la semaine dernière où de nombreux politiques se sont exprimés et l'avis est très partagé sur l'intérêt global de ce projet. Marseille est d'accord, quoi, en gros. Marseille est d'accord. Après la décision du PDU, donc le plan de déplacement urbain, revient à la métropole. Donc, c'est ça, c'est la métropole. Voilà, donc le projet en fait s'inscrit dans un cadre plus vaste et c'est effectivement Madame Vassal qui créera et proposera le PDU qui devra ensuite être voté par l'ensemble des conseillers métropolitains. Et donc, c'est notre message, c'est qu'on les invite à ne pas voter simplement ce projet de PDU s'il n'inclut pas notre proposition, puisque l'enquêteur public a dit qu'il fallait qu'il inclue notre proposition.
Mais on a bon espoir parce que ce projet, voilà, il rassemble. Pourquoi ? Parce que, alors déjà, vous avez vu, nous on est le poumon vert, donc l'idée c'est de pouvoir respirer à Marseille et de plus être obligé, voilà. Et c'est difficile ces derniers temps, il faut le dire. Hein. C'est difficile, c'est vrai que les bateaux de croisière, c'est une manne financière certes, mais d'un autre côté, en tonnes de CO2 et de particules fines, on a le pendant obligatoire. Vous faites référence peut-être, Philippe, au dernier bateau qui est arrivé d'ailleurs pour 4 mois à côté de l'Estac. Pendant 4 mois, le plus gros bateau d'Europe ou du monde, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Tout à fait, voilà, tout à fait. Alors quelque part, voilà, ça rapporte de l'argent, mais ça nous coûte notre santé. Et ça doit pas normalement être mis sur une balance. Donc nous, effectivement, et comme le disait Philippe, à l'origine, c'est la volonté de mieux respirer. Ensuite, il y a aussi, donc là, on est dans l'environnement. Ensuite, c'est la volonté aussi de mieux vivre et de mieux vivre ensemble. On parle de liaison entre des quartiers, des gens... Désenclaver, quoi. Voilà, de désenclaver des gens qui sont enfermés et effectivement des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se payer une voiture, une grosse voiture, et qui ont envie peut-être d'aller faire leurs courses ou d'aller visiter un coin de Marseille ou un musée sans forcément prendre leur voiture pour ne pas polluer, parce que pas tout le monde a les moyens d'acheter un véhicule électrique malgré les subventions en cours. Donc on est là, d'accord, c'est important. Voilà, donc là, on est dans le pendant social. Et ensuite, ce qu'il faut bien voir, et c'est pour ça qu'on a écrit l'article que vous trouverez sur le site qui s'appelle « Le tourisme des collines », pour dire que le fait que ces collines-là, voilà, c'est pas les quartiers nord de Marseille, les quartiers nord-est pour être plus précis, ce sont les collines de Pagnol. Et quelque part, si on parle... Ça a un autre sens d'un coup, ça a une autre poésie quand vous dites ça. Exactement. Je crois qu'on n'a rien contre les quartiers nord, attention. Absolument non, pas. Non. Pas du tout, mais malheureusement, c'est quelque chose qui a une connotation négative et il faut arrêter avec ça. Voilà, les quartiers nord-est de Marseille sont absolument magnifiques et ce sont ces collines verdoyantes qu'on amène des gens peut-être à visiter, que ce soit en tramway, avec zéro CO2 et zéro particules fines, ou alors, puisque notre tramway prévoit aussi une piste cyclable associée ainsi qu'un chemin pédestre, de visiter ces collines à pied, tranquillement, et puis ensuite... Et quand on est fatigué, on remet son vélo dans le tramway, puisque le tramway est donc au ras du sol. Il est aussi compatible aussi avec malheureusement les personnes à mobilité réduite, ce qui n'est pas le cas, y compris de Saint-Charles qui a évolué, mais qui n'a toujours pas d'ascenseur. Toujours pas. Voilà, toujours donc pas, ça, nous on pense à ces incroyable. gens-là, on pense à la santé des gens, on pense à la vie commune, et on pense aussi au développement du tourisme qui pourrait apporter une véritable manne financière tout en restant un tourisme durable, et donc profiter dans tous les sens du développement durable à la ville et au-delà. Il a plein d'atouts, ce tramway, il faut le reconnaître. Voilà, Disons-le, il a presque que des avantages, il faut le Il y dire. avait un titre de film, un tramway nommé Désir, il y a très longtemps, mais c'est un vrai. peu cela aussi, je crois. C'est vrai, c'est vrai. Ben, Ah, tout à fait. Donc en fait, l'idée aussi, et qui a été soulevée par beaucoup d'habitants et de collectifs, d'étudiants, c'est le problème du déplacement entre le nord et... Dans le nord même, par exemple, vous habitez à Saint-Mitre, vous voulez aller à l'hôpital Nord. Bon, vous n'avez rien de direct qui vous permet d'aller à l'hôpital Nord. Vous êtes obligé d'aller dans le centre-ville et de remonter. Donc finalement, vous avez une rupture de charge dans le transport en commun, une perte de temps. Perte de temps, perte d'argent, perte de chance de trouver un emploi, perte de chance d'arriver à l'heure au niveau des facultés, etc. Donc il y a ce problème-là, si vous voulez, il n'est pas pris en compte actuellement justement par la métropole, qui met en avant le fait qu'elle privilégie, elle priorise d'abord toutes les lignes radiales vers le centre-ville. Et ça, c'est ça qu'on veut casser, c'est-à-dire de dire que nous avons besoin d'un transport en commun en périphérie et qui soit structurant et en arc de cercle, justement, pour se permettre de se déplacer. ça dégage Marseille aussi de tous ces gens qui viennent là, du coup ils n'auront plus à revenir sur Marseille pour repartir ensuite. Tout à fait. Et en même temps, ça diminue la pollution atmosphérique, parce que la plupart du temps, c'est des voitures qui font ce trajet-là, puisque comme c'est pas commode, si vous mettez beaucoup de temps pour vous passer en transport en commun, vous prenez votre voiture. Et il faut arriver à un moment donné à ce que le transport en commun soit aussi efficace que la voiture en termes de temps de déplacement. Et une véritable alternative. Et donc c'est une véritable alternative. Alors que là, actuellement, on ne donne pas les moyens dans ces quartiers-là de le faire. Et ce sera encore plus grave quand il y aura la ZFE, dans la zone à faible émission, qui va être mise en place dans le centre-ville, où les personnes qui ne pourront pas se déplacer dans le centre-ville, parce qu'ils auront des vieilles voitures, malheureusement, ce ne sont pas les plus riches qui auront la possibilité d'avoir des voitures nouvelles ou électriques. Et donc ces gens-là vont finalement
pour éviter le centre-ville, parce qu'ils ne pourront pas y aller, ils vont passer par le bord du centre-ville, c'est-à-dire dans nos quartiers. Et donc ça va encore polluer encore plus. Ça va plus. aggraver la situation. Voilà, tout à fait. Alors justement, oui, je vous en prie, Philippe, allez-y. Donc en fait, vous demandiez par rapport au soutien. Nous sommes en termes de soutien, c'est surtout un soutien politique et un soutien que nous souhaitons par rapport à cette inscription au PDU métropolitain. Donc nous l'avons eu effectivement de la part de la ville de Marseille. Nous espérons, dans le silence qui existe actuellement, puisque ce n'est pas l'urgence de la métropole, mais c'est un silence qui à partir du moment où on souhaite que la métropole sorte du bois, ils nous disent vraiment si elle nous soutient ou ne nous soutient pas. Mais apparemment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'expression publique refusant ce projet. On le verra dans l'écrit, lorsque le PDU métropolitain va être réécrit, puisqu'on en arrive sur le plan réglementaire et d'échéance. Ce PDU métropolitain doit être voté avant la fin de l'année. Donc là, on va voir apparaître effectivement si nous sommes inscrits ou pas. Et c'est très important pour nous de rappeler que nous souhaitons cette inscription. Et comment faire pression justement pour que les choses s'activent? Comment intéresser, comment susciter Philippe Sion. Ce comité, justement, c'est dans ce but, je suppose, pour accélérer les choses. Oui, alors j'aime pas le terme de faire pression. Oui, je pense que c'est un mauvais terme. Voilà, de toute façon, je pense que... N'hésitez pas à balayer les questions du chroniqueur, Philippe. Non, mais comment accélérer, allez. Il a raison. Non, mais c'est vrai que d'un côté, on met aussi la pression parce que c'est vrai que ce PDU doit sortir, voilà. Mais notre objectif, c'est pas de presser quelqu'un ou d'obliger les gens. L'objectif, c'est de travailler en concertation avec tout le monde. Et de faire réfléchir. De faire réfléchir et de trouver la meilleure solution. Donc le principe, Anthony en parlait tout à l'heure, c'est l'idée de l'intelligence collective. Ça commence à être un petit peu vieux, mais voilà, c'est quelque chose... C'est vieux, mais on n'arrive pas à le mettre en place. C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Au niveau du langage, on en parle beaucoup. Voilà, effectivement. Donc, on en a parlé notamment, par exemple, avec Alexandra Louis, députée de la majorité, qui apprécie beaucoup tout ce qui est collaboration et travail en concertation avec les habitants. Et on a proposé de mettre en place, donc, on en a parlé, il y a un tracé qui est pour l'instant une prévision de ce que pourrait être ce tracé. À quelques détails près, voilà, mais globalement... Globalement, mais les détails, c'est aussi important. Tout à fait. C'est là qu'habite le diable, vous le savez bien. Donc, justement, l'idée, c'est quoi? On a demandé une subvention à la ville de Marseille qui a été acceptée de pouvoir développer, on appelle ça des apéros cartos. Alors, qu'est-ce que c'est? Nous, notre solution de cartographie, elle est basée sur, c'est un petit peu technique, mais excusez-moi, c'est un peu mon métier aussi, sur OpenStreetMap. Donc, c'est une solution qui est gratuite, c'est pas Google Maps, et dessus, on a réalisé notre tracé. Et les gens qui utilisent ça, c'est aussi des gens, par exemple, qui font des circuits cyclistes ou des randonnées pédestres et qui tracent des cartes. Et ensuite, ils se rencontrent entre eux et ils se font des journées, ça s'appelle des cartoparties, dans lesquelles ils regardent, ils comparent leurs tracés entre eux et ils les font évoluer au gré des lieux à visiter, etc. Et nous, on a pensé que ça pouvait être une bonne idée de faire des apéros. Des apéros cartos. Avec modération, évidemment. Absolument, sans alcool. Pourquoi? Parce que nous, effectivement, l'apéro à Marseille, tout ça, voilà, ça le fait bien. C'est le cliché. Ça parle beaucoup à Richard et Christian, surtout. Voilà, mais ça parle beaucoup pendant les apéros aussi. Exactement. L'occasion, c'est de faire exprimer les personnes, justement, pour établir où c'est qu'on peut faire les stations d'arrêt les plus adéquates, voire même où on peut éviter certaines habitations. Parce qu'il faut bien voir que quand on a un projet routier comme l'ex-Linéa, et il y a des emplacements réservés sur 50 mètres de largeur, alors qu'en fait, un tramway plus des pistes cyclables, ça va être au maximum 15-20 mètres, 25 mètres de largeur. Donc on va éviter, pour des emplacements réservés qui étaient destinés à une voie routière, on va pouvoir éviter un grand nombre d'habitations. Donc notre idée, elle est là, c'est-à-dire permettre aux gens d'éviter leur bâti, et en même temps, ça leur permet de fédérer à notre projet. Puisque à la fois, ils ne sont pas contents d'avoir toujours un morceau de terrain qui part, mais si c'est pour un projet d'intérêt général qui ne fait pas de bruit, qui ne pollue pas, etc., donc l'idée, c'est de les fédérer, au moins les riverains, parce qu'il faut bien voir que c'est les riverains qui parfois sont les plus opposés. Justement, vous bénéficiez des compétences de Philippe, notamment sur le volet informatique et sur les outils qui sont précieux, les outils modernes qui sont mis en place. Vous évoquez tout à l'heure les apéros cartos. Il y a d'autres aussi outils qui sont mis en place, Philippe Sion, justement? Oui, après on a les outils classiques, hein. On a effectivement une page Facebook, on vous invite à liker sans modération là par contre, ainsi qu'un compte Twitter et voilà, l'idée c'est d'utiliser... Et le tramwaydescollines.fr aussi, le site qui permet d'avoir des infos. Le site, mais comme dit Philippe, voilà, l'intérêt c'est de rencontrer à la fois les habitants mais aussi les élus dans ces réunions-là pour
prendre leur avis, parce que leur avis compte jusqu'à Qu'est-ce qu'ils disent les élus justement là? Ils s'expriment, ils se sont exprimés sur ce sujet alors. Oui. Quel est leur avis? C'est favorable? Il nous reste, pardon, je m'excuse, il nous reste 8 minutes sur les ondes de Radio Galère. On est là pour parler de le tramway des collines avec Philippe Sion, Philippe Musarella du collectif, je le rappelle, c'est important de le rappeler, pour la sauvegarde et l'animation du poumon vert de Saint-Mitre, avec un projet, je le rappelle, extrêmement porteur. Il y a des réactions, on a Samy qui nous a dit, tout à l'heure vous avez évoqué les prix, est-ce que aujourd'hui on peut dire que le tramway c'est le prix d'un billet de métro? Voilà ce que m'a dit, est-ce que ça sera ce même prix comme le bus? Peut-être il sera gratuit, on n'en sait rien. Je sais pas, mais c'est une question qui était posée par Samy qui habite le Merlan, pour la petite histoire. Alors le problème de la tarification, justement, dans Marseille, lorsqu'on a un tramway ou on prend un bus ou un métro, en fait on a un ticket qui est unique, quoi, disons, et qui permet de se déplacer de partout. Donc notre idée, c'est qu'on va l'intégrer dans ce réseau-là. Bon, maintenant, si vous voulez mon opinion personnelle sur la gratuité des transports, moi je suis très favorable à la gratuité des transports, notamment lorsqu'on est dans une période comme nous le connaissons maintenant, où on souhaite qu'il y ait un transfert modal de la voiture au transport en commun. Si on ne met pas des choses, j'allais dire, si on n'accepte pas au départ de perdre de l'argent en tant qu'autorité compétente en matière de mobilité pour faire venir les gens et prendre des transports en commun, on comprend rien. Donc on a tout faux. C'est la même chose pour les parkings relais. On met des parkings relais actuellement auprès du métro ou auprès de BHNS, puisque c'est surtout le cas qu'on connaît en particulier à Saint-Jérôme. Et quand vous y passez, vous voyez qu'ils sont vides, ces parkings relais. Et pourquoi ils sont vides? Parce qu'ils sont payants. Ils sont réservés de manière presque gratuite aux abonnés. Mais ceux qui ne sont pas abonnés, qui veulent prendre de manière occasionnelle un transport en commun, finalement, ils sont obligés de payer un parking aussi cher que dans le centre-ville. Et finalement, ils se disent pourquoi... Ils n'utilisent pas, du coup. Pourquoi ils n'utilisent pas? Donc ils y vont pas. C'est du gâchis d'argent, comme on Tout à fait. Donc on perd finalement toutes les opportunités de pouvoir faire attirer ces gens-là qui sont retraités, qui ont le temps de se déplacer finalement, pour les mettre dans des transports en commun. Voilà. Alors nous, on n'est pas des ayatollahs pour dire qu'on veut supprimer la voiture. En fait, on veut diminuer l'usage de la voiture et permettre à ceux qui ont envie, parce que c'est du militantisme de prendre des transports en commun. Et si on le comprend, c'est actuellement, quand même la jeunesse nous pousse dans ce cadre-là, c'est-à-dire d'éviter de prendre la voiture, de prendre des transports en commun qui sont moins polluants et probablement même plus efficaces. Et donc, c'est ce but-là, voilà, qu'on cherche. Philippe. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait d'éviter aux gens de prendre la voiture, pour quelle que soit la raison qu'ils le choisissent, permet aussi à ceux qui ont besoin de la voiture et d'utiliser les routes qui malheureusement ne sont pas extensibles à l'infini, de mieux l'utiliser parce qu'il y aura moins de trafic. Donc quelque part, développer les transports en commun, c'est aussi faciliter la vie à tous les automobilistes. C'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on n'est pas contre eux, on est avec eux et on leur rend service aussi. Ceux qui travaillent avec leur voiture, quoi. Par exemple, et qui n'ont pas le choix et qui sont obligés de se prendre des embouteillages. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas donné le choix et la possibilité à ceux qui auraient pu prendre un transport en commun propre, silencieux, efficient et tout ce que vous voulez qui va avec. On a René qui a réagi. Alors c'est pas le René habituel qui réagit quasiment tous les mercredis, mais c'est un autre René. Tous les Renés sont bienvenus. Tous les Renés sont bienvenus et qui nous dit que lui en effet il ignorait ce que représentait ce projet-là, puisqu'on rappelle que à l'époque, si je dis pas de bêtises, c'est ce qu'il me dit, Gaston Defferre, il y avait le tramway, puis il avait été supprimé, il a été remis il y a maintenant une quinzaine d'années, même pas peut-être, je crois que on est là, et il me disait. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un projet qui peut malheureusement naître dans 10, 15 ans, 20 ans? Parce qu'on sait très bien qu'à Marseille, le processus est extrêmement long et que ça prend du temps. Est-ce que vous avez, c'est ce qu'il me dit, une date butoir, voilà, dans votre esprit, dans votre orientation? Tout à fait. On sait très bien que les projets, d'abord, mettent du temps à être acceptés. Deuxièmement, à ce qu'il y ait des avant-projets qui soient faits. Bon, en général, un bureau d'études, lorsqu'il est missionné pour un projet de tramway, il a besoin de 6 mois pour faire un projet qui se tienne avec toutes les enquêtes qu'ils peuvent faire pour donner un tracé prévisionnel. Oui. Bon, après, il y a les phases obligatoires d'enquête publique, de concertation d'enquête publique, puis d'adoption. Bon, en général, si on veut un projet, déjà au niveau réglementaire pour qu'il soit mis en route, il faut 1 an, 2 ans. Oui, voilà. Donc, après je parle de la construction, il parlait de la construction de la livraison en tout cas, voilà. Après il faut les sous, une fois qu'on a décidé l'appel d'offres, il faut les sous.
Et ensuite, on L'air le de la construit. guerre, Philippe. Voilà, après, on le construit. Alors, c'est sûr que si on est dans des endroits qui sont pas trop difficiles au point de vue technique, justement, pour y travailler, ça va beaucoup plus vite que quand on est en plein centre-ville. Donc, oui, si on veut qu'on démarre maintenant, je pense qu'en 4 ans, notre projet, il est fait. Alors, il faut démarrer maintenant, c'est ça. Non, mais il y a urgence aussi, parce qu'on parle quand même de la santé. On parle Tout à de la fait, pollution, on parle du réchauffement de la planète, parce qu'aussi rentre dans ce cadre-là. Donc, tout à fait. Alors, il y a urgence, quand on entend et qu'on voit quand même dans le plan de déplacement urbain qui est encore un peu l'ancien, là, qui doit être réécrit, j'espère qu'il sera réécrit en plus rapide, on voit qu'il y a des échéances 10, 15, 20 ans. Je crois qu'on n'a pas pris la mesure de l'urgence. On n'a pas pris la mesure, Voilà, on n'a pas pris du tout la mesure. Et qu'il faut prendre à bras le corps le problème, c'est-à-dire de vraiment dire, voilà, on a besoin de faire tant de kilomètres de transport en commun à un site propre, il nous faut tant de milliards, et on va se débrouiller pour avoir cet argent-là, que ce soit par l'État, que ce soit par l'Europe, mais on va y arriver parce qu'on est la métropole la plus polluée et on a besoin d'en sortir. Ouais, ça, c'est quand même important. J'ai l'impression que par rapport à d'autres grandes villes de France, on est en retard. Tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que une métropole comparable qui est Lyon, ils ont 3 fois plus de transport en commun à site propre. Je parle de tramway et de métro, pas des BHNS, qui le BHNS, nous on considère que c'est le tramway du pauvre, le BHNS. Ça roule quand même actuellement encore à l'essence ou à diesel. Bientôt on nous promet électrique avec tous les problèmes d'électricité qui vont après. Mais surtout, il ne faut pas oublier que les BHNS roulent sur des pneus. Et donc, vous n'empêcherez pas le kilométrage sur le goudron avec l'émission des particules fines qui, elles-mêmes, contribuent à la pollution et au caractère cancérigène de la pollution à cause de ça. Donc, le BHNS, ce n'est pas une solution. Le BHNS, ça ne coûte pas cher quand on l'achète au début, mais ça revient cher après. C'est-à-dire qu'il faudra le changer puisqu'il a une durée de vie de 2 à 3 fois moins qu'un tramway. Et pour arriver à avoir la même fréquence de rotation qu'un tramway, il faut y mettre le tramway, lui, on peut le faire arriver toutes les 10 minutes, etc., pour avoir le même résultat, la même activité. Il faut 2-3 BHNS, puisque le BHNS, c'est à peu près la moitié d'un tramway comme voyageur. Donc, en fait, au final, il faut embaucher 2 fois ou 3 fois plus de personnel, et ça revient beaucoup plus cher, justement, après. Donc, l'idée, c'est de carrément investir dans quelque chose qui soit durable et en même temps même cher au départ, mais qui reviendra plus bon marché que lorsqu'on l'entretient. Eh bien, on espère que les décideurs divers vous entendront et comprendront qu'il faut aller le plus vite possible dans ce projet, parce que vraiment rejoindre l'ensemble des quartiers est absolument indispensable. Donc, il faut qu'ils entendent fortement, et c'est pas une grosse somme par rapport aux bénéfices que ça va apporter. Alors juste pour cela, je profite de l'antenne pour dire que ce samedi 20 novembre à 10h du matin, nous faisons une réunion publique, donc organisée par l'association Poumon Vert de Saint-Mitre au centre d'animation de quartier de la Batarelle. Nous avons invité tous les élus qui sont concernés par le tracé. Et je pense notamment aux élus. Il y a des réponses déjà de ces élus ? Alors, j'ai pas de réponse. Ah, ça, c'est mauvais signe. Voilà, donc, mais ce sont des élus quand même, ce sont les maires d'arrondissement, ce sont les maires de nos 2 villes voisines d'Allo et de Plan-de-Cuc qui sont concernés. C'est à la fois les députés, c'est à la fois les sénateurs, c'est à la fois les conseillers départementaux, c'est Madame Vassal, c'est Monsieur Payan que nous avons invité. Voilà, donc j'espère qu'ils me feront la surprise d'arriver, même s'ils n'ont pas pris de confirmation. Et on a besoin d'eux, qui viennent et qui donnent leur avis, enfin. Tout à fait. Et il y en a certains qui se sont exprimés déjà, bon, à part la ville de Marseille, d'accord, oui. mais sur les autres acteurs, les autres acteurs, nous avons les députés LREM qui se sont exprimés, Monsieur Saïda Hamada, Madame Alexandra Louis, qui sont très porteurs d'un projet structurant justement dans les quartiers nord. Nous les remercions déjà probablement d'avoir fait une intervention auprès du président. Et en tout cas, ce sont eux qui ont servi de courroie de transmission pour le milliard en question. Je pense ils ont marqué vraiment leur position favorable. Tout à fait. Donc surtout, dans la presse, vous avez pu voir l'expression de M. Hamada. Voilà. Donc nous avons maintenant, c'est effectivement nous ce qu'on compte, c'est notre tracé. Finalement, il va impacter beaucoup de maires qui font partie de la majorité de la métropole LR. Donc je pense que c'est à eux de prendre à bras le corps ce projet d'intérêt général et de donner leur avis et de pousser la métropole à ce que ce projet soit inscrit.
Voilà. On le souhaite. Voilà, mais on le voit déjà pour le Valtram, où le Valtram il a pris un boostage grâce justement au président du territoire qui le concerne, qui fait partie de la majorité métropolitaine et qui arrive à le mettre en place. Bon, c'est un vieux projet déjà de 10 à 15 ans en arrière. Nous sommes un projet de 5 ans, mais on demande à ce qu'on soit pris en considération assez rapidement. Voilà. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal. Voilà, il faut montrer le gain que aussi vous avez tous les atouts nécessaires. Alors, pour chaque localité, justement, que ce tramway passe par chez eux, parce que souvent, au début, ils ont peur que ça va bouleverser les choses. Ils sont inquiets, il y a toujours l'inquiétude en premier, mais il faut montrer aussi qu'il y a énormément du positif, sans parler de tout l'assainissement, le bien pour la planète de tout cela, mais ça sera un apport aussi culturel et une richesse pour ces localités. Tout à fait. Donc, je pense que pour les avoir rencontrés de manière individuelle, ils ont un abord assez favorable. Après, je pense que derrière, ils tiennent compte quand même de leur propre électorat. Et donc, maintenant, il faut voir effectivement la balance avantages et inconvénients. Et je pense que notre projet a beaucoup d'avantages et moins d'inconvénients. Il y a toujours une crainte de la part des populations qui habitent dans les quartiers en question en disant, finalement, on va voir débouler les gens des quartiers nord. Oui, voilà. Alors moi, je pose... les quartiers nord à l'eau, ça peut les inquiéter. Oui, mais ça, c'est une légende urbaine. Hein. Voilà. Par contre, justement, est-ce que les gens de Perrier, à travers le métro ou voire même les tramways, ont été inquiétés davantage du fait que le tramway ou le métro va à Bougainville, vers notre quartier. Donc maintenant, c'est les fantasmes, ça. Voilà, parce qu'on imagine quand même mal déplacer un téléviseur 65 pouces par le tramway, quoi. Voilà. Donc, c'est pas trop... Donc en fait, il n'y a pas que... Bon, là, on imagine un transport de loin pour arriver à quelque chose de loin. On va devoir conclure, messieurs. Par contre, imaginez que quand même, c'est un transport intra-quartier, parce que 70% des déplacements en voiture font moins de 3 km. Donc ça peut se faire en tramway, on économise tout ça. Parfait. C'était le mot de la fin. Vous avez vu, on a dépassé de quelques minutes, mais il y avait matière à dépasser. C'était le tramway des collines avec Philippe Sion et Philippe Musarella. Projet extrêmement intéressant. On aura l'occasion de vous réinviter certainement au mois de janvier, voir un petit peu ce qu'il a sur le premier trimestre 2022, voir un petit peu les avancées, parce que c'est évidemment important de vous suivre. Pause musicale. Merci aux deux Philippe du jour pour nous avoir parlé du tramway des collines. À très bientôt. Et puis donc, collectif Manifeste Rien, on va parler de Homo Sapiens qui se joue dès demain. Aussi, hein. Voilà, extrêmement intéressant. Vous verrez avec Laurent Guessade et Jérémy Deschamps. C'est juste après la pause musicale. Merci messieurs et au plaisir. Merci à vous. Merci à vous.